C'est-à-dire que nous, on est des poissons d'eau de mer, pas des poissons d'eau douce. Et on se retrouve à cause de l'histoire dans l'eau douce, alors que notre eau, c'est l'eau de mer. Donc il faut simplement aller faire un tour. Et vous allez voir que ce qui se passe est extraordinaire. C'est-à-dire notre vitesse de compréhension des choses, elle y est tout de suite dopée par le fait d'être dans l'eau qui nous convient. Et ça, c'est important. Maintenant, c'est vrai qu'il faut arriver, je dirais, à faire cet effort de compréhension. Nos traditions sont des traditions scientifiques. Et comme il y a des univers de sciences qui sont des niches scientifiques, le fait de ne pas connaître ces univers de sciences, on ne voit pas la science qu'il y a dans le texte. Mais là, je pense que j'ai pu montrer aux gens qu'il y a beaucoup de sciences dans les textes sacrés africains. Et c'est important de faire cet effort d'ouverture vers la science pour mieux comprendre en réalité qui nous sommes. Et je vais expliquer simplement pourquoi. Vous avez affaire à des gens qui n'ont pas de morale. Donc ça ne sert à rien de discuter de la morale, puisqu'ils n'en ont pas. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que... Mais c'est vrai. Parce que vous vous rendez compte que les bourreaux ont été dédommagés, mais les victimes, non. Et on vous parle de pays des droits de l'homme. Ça veut dire que la personne n'a pas de morale. Donc ça ne sert à rien d'intervenir sur le terrain de la morale. Maintenant, il faut savoir que la réalité, c'est la notion de rapport de force. On vous dit que l'esclavage, la colonisation, ce sont des rapports de force. Et face à des rapports de force, nous voulons intervenir par la morale. Mais non, il faut créer les conditions du rapport de force. Vous avez vu que lorsque je rentre dans la pièce et qu'il n'y a pas de lumière, je me dirige vers l'interrupteur. Mais si j'enlève l'interrupteur, la personne qui rentre reste dans l'obscurité. Pourquoi on ne s'occupe pas de débrancher l'interrupteur de ces gens-là? C'est tout. C'est-à-dire, ça ne sert à rien d'occuper l'espace. Juste l'interrupteur, c'est ce qu'on appelle le grain de sable qui empêche à la machine d'avancer. Mais encore faut-il affirmer notre volonté de puissance. Le monde noir a un déficit d'affirmation de sa volonté de puissance. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc, répète cette phrase-là et vous allez faire ce son-là. Le monde noir a un déficit d'intention et d'envie de souveraineté. Voilà. La chose, elle se trouve ici, précisément. Nos grands-mères ont mis dans nos cheveux des huiles. Mais on veut mettre du lait. Tout le monde sait que dans le lait, il y a du bisphénol, il y a du pétrole. En fait, toute une série de trucs en hall. Pour ceux qui font du rap, je laisse. Bon. Mais la chose, mais oui. Mais la chose, c'est que nous qui faisons ça avec de l'huile de coco, l'huile de carapate, toutes ces huiles-là, pourquoi nous n'avons pas monté une industrie nous permettant de mettre nos huiles? Moi, même si je n'ai pas de cheveux dans ma tête, je mettrai l'huile de coco pour soutenir le projet de la sœur ou du frère qui a fait ça. Pourquoi? Parce qu'il affirme en même temps que moi-même notre volonté de puissance. Vous savez, je fais des ouvrages. Mais ce n'est pas des ouvrages que je vends. Je vends des armes d'instruction massive. Mais c'est ça. Vous avez compris le délire. Là. Mais oui, ce sont des armes d'instruction massive. Parce que nous avons été abrutis depuis 500 ans. Est-ce que vous voulez la faire?